Ouais, si tout le monde dit genre ouais t'as trop réussi ta vie et tout, et moi je pense que non, ça va pas changer. Top. Stop, c'est bon, stop. En mode une fois il y a quelqu'un qui va moins bien et une fois c'est l'autre personne et genre t'es là et tu restes avec et genre ça c'est trop beau et après genre c'est juste sur la longueur que tu le ressens plus. Oh là là, ça commence à parler. Ça commence à parler. Rappelle-moi Ça et change ça rien. après tu m'en... Bien sûr que change ça rien. change. Parce qu'on fait pas le mélange, c'est pas dans le montage final. Le mélange des cartes, en gros. On commence, il y a déjà le... Ouais, en fait, je me suis dit, c'est chiant, en fait. Mais regarde, c'est stylé, ça fait... Bienvenue à tous sur Le Pendu, une émission où on essaye d'en apprendre. T'as un problème avec le... Je sais pas quoi faire. Vas-y, fais des signes de gang, vas-y. Je dois regarder sur toi. Voilà, le plan, il sera que sur moi, tu vois. Ah, ok. Ouais. Je croyais de loin. Je suis en mode... Bon, je te regarde pendant que tu regardes. Ouais, je pense qu'on a bien décrit l'invité, en tout cas. Jo, Brendo, comment... Qu'est-ce qui va se passer? Jo, ça te va? Ou tu préfères Johanna, Brendo? Ça va. Jo, non, moi, non. Ouais, ça va. Jo, Brendo, je trouve que c'est stylé, moi. Ouais. Ça te va d'arrêter l'intro 5 fois de suite? Y'a pas de problème avec ça? En gros, 5 cartes, 5 thèmes, 5 questions et surtout 5 boissons El Diablo qu'on va boire avant chaque question. Bienvenue, Johanna, j'espère que tu vas bien. On start direct avec un... Ok. D'accord, nous? Non, bah voilà, de toute façon, on va pas attendre 1000 ans, non? Santé. J'ai avalé de travers. Pardon. On est une génération chelou, tu trouves pas? Ça dépend de ce que c'est chelou, mais ouais. Pourquoi on a peur d'appeler? D'appeler? Je trouve pas que les gens, aujourd'hui, ils ont méga peur de faire des appels. Je connais plein de gens qui sont anxieux s'ils doivent... Tu sais... Ouais, moi j'ai ça. Ouais? Bon, là je l'ai fait. Mais à un moment, je devais prendre un rendez-vous depuis genre 1 an et demi où j'étais pas allée. À cause de l'appel? Ouais, parce que déjà j'avais la flemme de faire ça, mais ça met 30 secondes. Tu sais, je dois me dire ce que je dois dire avant. Ah, tu répètes? Ouais. Genre, Enfin, je dois me dire dans ma tête en mode, ok, dis ça, tu dis non, ça. alors que c'est un truc trop basique. Oh, c'est trop bizarre. Mais c'est trop chelou. Alors qu'il y a rien à dire. Et en plus, ça d'ailleurs, je me rappelle, j'ai appelé et j'étais trop crevée et j'ai trop bégayé. J'étais en mode, un rendez-vous pour. Une baguette. Une baguette, s'il vous plaît. En plus, moi j'ai fait du secrétariat, du coup, je devais faire des appels Bah voilà. tout le temps. Ouais. Enfin, je devais décrocher le téléphone, oui monsieur, non, en plus j'étais chez un fiduciaire, du coup c'est assez sérieux. Je pensais aussi que ça allait genre me... Bah ouais, Et non, pas du tout, après je savais pas comment appeler le dentiste, quoi. Moi, j'ai toujours ce même souci si je dois appeler ou quoi. C'est jamais ça Oui. passera. Et je te laisse retourner la carte. Tu te souviens laquelle c'est? Oui? Mais tu crois que... Enfin oui, c'est ça là. Qu'est-ce que je crois? T'allais dire quoi? Pourquoi j'aurais oublié genre d'ici 2 secondes? Mais parce que moi, j'oublie fréquemment. Donc, je sais pas. C'est Du où coup, et quoi? laquelle est laquelle? Bah, là t'as dit ambition, cœur, enfant, adulte Et... Ouais, ok, société. vas-y. Bah, c'est bon, vas-y. Alors, tire là, Là, je t'en supplie. je retourne. Je t'en supplie, retourne là. Ah, le mât à l'envers. Non, le mât, c'est aussi le fou. Ça dépend les jeux. Là, c'est le jeu de Marseille, mais dans C'est d'autres, quoi, c'est le fou. Le fou de la Ça veut dire société. que t'es complètement barjax. Non, puis les tarots, ça représente souvent un voyage. Il y a 21 cartes et en gros, c'est le début du voyage. C'est pour ça que tu vois, je te la mets dans le bon sens. Il a un petit baluchon, Ok. il part à l'aventure avec son T'sais, linge. T'as jamais genre rêvé quand t'étais petit et t'étais genre saoulé contre tes parents de faire ton partir. petit baluchon? Avec Genre comme ça, exactement comme ça. avec ça ton sur le bout du baluchon. dos. J'ai jamais eu de baluchon de ma Genre de vie. partir avec ça en mode ouais vas-y j'en ai trop marre et tu pars avec ton baluchon. Tu rêvais de fuguer avec ton petit baluchon? T'as jamais eu? Je croyais que c'était une expérience universitaire. Une fois, j'ai laissé une lettre à ma mère en mode je fugue. Ouais. Et en fait, j'étais vraiment ici d'ailleurs, j'étais dans ce grenier. Ouais. Et je l'ai vu lire la lettre, et je pense vraiment qu'elle a rigolé en lisant. Et j'ai cru qu'elle était triste, j'ai cru qu'elle avait pleuré ou je sais pas quoi. Et du coup, je suis revenu en mode j'ai pas fugué en fait. Et après, j'avais tarpin honte parce que vraiment, je pense que depuis le début, c'est très clair que j'étais au grenier quoi. Non, le fou, c'est le début du voyage, c'est le début de l'aventure, c'est l'insouciance. Moi, vu qu'elle est à l'envers, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'inverse. La société, pour toi, c'est la mort de l'insouciance. Je pense que toi, t'es quelqu'un d'insouciante. Alors je crois que je suis anarchiste. Ouais, exagère pas. Je dirais que toi, t'es quelqu'un d'insouciante
et que la société, ça te casse ton DEL, quoi. Non. Bon, ben voilà, tout est faux. Enfin, tout non, est mais faux, ça va, littéralement, mais ça va. tout est un mensonge. Tout est un Mais mensonge. t'es sûr qu'à l'envers, ça veut dire ça? C'est- Enfin, à l'envers, ça veut dire l'inverse, vraiment. Les cartes, c'est plus ou moins ça. C'est une carte à l'endroit, c'est sa symbolique de base. À l'envers, c'est plutôt sa symbolique renversée. C'est ouf parce que t'as l'air presque énervé que je te donne ce résultat-là. C'est les cartes qui parlent, hein, je veux dire. Non, mais je suis juste en train d'être... On a vraiment bu 2. Ouais, on a bu 2. Demain, t'es en repas de boîte. Tu vois, t'as un repas de boîte, ça veut dire que c'est avec des gens que t'as jamais rencontrés forcément, ou t'en as peut-être rencontré 2-3, mais la plupart tu connais pas trop. C'est un repas, c'est à la cool, mais en même temps, c'est avec ton taf. Ouais. T'es quelle Johanna à ce moment-là? Bon, en vrai, je pense que je me suis améliorée comparé à avant. Ça va, t'es à l'aise? Ça dépend pas forcément. En fait, genre, je suis trop réceptive à comment les gens ils se comportent. Ça dépend du cas par cas. Et genre, des gens qui sont là. Donc ça dépend pas mal de qui t'as en face de toi. Ouais. Bon, ça va, ça tient. Je crois Ouais. qu'on est tous à peu près comme ça, Ouais. dans un certain stade. T'es prêt pour la suite? Ok, ouais. Je vais mourir avant ça. Mais Non, vas-y, tu mesures tranquille. combien du coup? Oh déjà, là rappelle-moi. là, ça commence Tu à pèses parler. combien? Ça commence à parler, Rappelle-moi mais ça et que change ça, rien. après, tu vas... Ça change ça rien. change. En plus, commence pas parce que je Ça suis très léger. Figure-toi. Ah ouais. Si je dis mon poids, tu dois dire ton poids. Figure-toi que Je me rappelle je pas de suis mon très poids. léger. Oh là là, je me rappelle pas de mon Mais c'est poids. vrai. Top. Stop, c'est bon, stop. Mais moi, je vais mourir. Hein. Bon, ok. Santé. Mets ton piment... Ça va là? J'ai pas mangé avant, du coup. Mais tu m'as dit, je t'ai dit mot pour mot, graille. Oh, ça Mais m'insupporte. j'ai pas eu le temps. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Je serais venu, il y aurait eu un petit plat de pâtes, un petit truc. Mais j'ai pas faim, j'ai pas faim. Tu savais que t'as une réputation de quelqu'un qui est imprenable sur un truc très spécifique. Ouais. Ah, tu sais déjà? Attends, je sais pas. Attends, mais tu veux parler d'Harry Potter, là? Exactement. Est-ce que j'ai le droit de prendre un truc ou pas? C'est-à-dire, J'ai ramené. c'est ça ou pas? Non, 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 c'est Ah pas bon, ça. bah ok, bah vas-y, non, là ouais. C'est un accessoire. Waouh! Harry Potter! Mais tu veux refaire le nœud parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait à ma soirée et j'ai toujours pas d'effet et... Alors là, tu l'as dit comme si je savais faire un nœud par contre. Tu sais pas faire un nœud de cravate? Par contre, Mais ça, tu vois, c'est pas un nœud de cravate, c'est un nœud tout court. il y a quelqu'un qui sait faire un nœud de cravate ici? Je regarde directement. Pourquoi ça, c'est aussi notre génération. On a peur Mais d'appeler. ça va très bien comme ça. On a peur d'appeler, on sait pas faire de nœud de cravate. Il y a ces deux problèmes Voilà, avec en fait, on peut la mettre sur le côté. Ah, il y a l'ingé son qui dit lance-lui, lance-lui. Pour expliquer, à la base, pour l'anniversaire de Jo, je voulais lui offrir ça, le Trivial Pursuit Harry Potter, parce que il se trouve qu'elle est imprenable à Harry Potter. Sache qu'il y a il y a beaucoup de gens qui se considèrent experts d'Harry Potter hein, dans ce monde. Non mais genre, ok, je suis super fan, Ouais. mais je pense qu'il y a beaucoup de fans, genre beaucoup plus hardcore. Plus fort Et que toi? Ouais, ouais. Prête? Je t'en sors une facile. Qui a tué les parents de Harry Potter? Voldemort. Et non, c'était Lord Voldemort. Désolé, désolé. Dans quelle ville vivent les Dudley? Les Dursley, pardon. Non, c'est trop dur en vrai, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Je suis en train de me demander si genre je connais la réponse à part ça. C'est l'adresse genre sur private... Je pense que ça, C'est genre private road ou un truc comme ça. C'est Little Winning. Oh putain, mais j'aurais pas trouvé. Oh, la Ouais. mytho. Ah oui, putain. Non mais j'aurais pas trouvé par contre. Attends, ok, je te trouve les faciles. La cicatrice de Harry le brûle lorsque Voldemort est tout proche. Quand le fait-elle pour la toute première fois souffrir à Poudlard? Bah je pense quand il y a genre Quirrell avec... Non, quand il est dans la forêt interdite. Il le voit pas au chemin de 3/4. C'est faux déjà. Chemin de traverse. Chemin de traverse, le chemin de 3/4, j'ai déjà inventé un truc. Parce que c'est 9/3 le Ah ouais, quai et t'as pardon, mixé merci. comme ça. Non mais j'adore Harry Potter, cela dit, juste je connais pas super Ouais, bien. C'est lors de la cérémonie de répartition de Ouais. Harry. Ouais, je pense que c'est la première fois qu'il voit Quirrell, il fait genre « Ah !» Bah je sais pas si tu me l'accordes ou pas donc... Non. Comment Ron décrit-il le souffle de touffu lorsqu'il est endormi? En plus, c'est méga casu, je m'attendais à un truc un peu original, c'est méga normal comme adjectif. Bah, je pense que c'est un truc en mode... par rapport à l'odeur. Mais je sais pas moi. Horrible. Mais ta gueule, oui, c'est ça. C'est ça. Oh. Putain, Ok. mais Mais d'où- tu peux me refaire une autre dure alors? T'en veux une
Non, mais ça, c'est tarpin dur, tu l'auras pas. Tarpin. C'est tarpin dur. Quel est le décret... Non, pardon. Quel décret du ministère interdit aux élèves d'utiliser la magie? Attends, mais comment ça, quel décret? Il y a un décret spécifique. C'est genre une loi. C'est une loi? Ouais, c'est une loi. Il y a une loi spécifique. Genre, c'est le numéro de la loi? C'est genre 3 phrases qui... C'est toi qui m'as dit oui, hein. À part ça, il faut qu'on Mais fasse tu vois, ils ont fumé quoi, là? Mais c'est impossible à savoir. Le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle. De premier cycle? Mais parce qu'ils le disent et tout dans le... À part ça me tue que tout le monde soit dans le quiz. Bon, Viens- alors attends, stop. Viens, on en fait Tu peux encore 2. refaire une autre? On en fait 2 moyennes et on dit genre c'était tarpin dur et au montage on a l'impression que t'es une bosse. Ça te va? Mais moi, je m'en fous, mais juste vas-y. Quel est le premier fantôme que rencontre Harry? Je pense que c'est le gars avec sa tête, là. Ouais, et il a un nom. Il a un nom. J'ai l'impression qu'il a presque pas de tête. Mais qu'est-ce que tu vois, maintenant, tu m'as vendu en mode comme une fan hardcore et Ouais, tout. bah après je suis déçu. Et maintenant, il y a genre des expectations en mode... Bah, moi j'avais des J'ai acheté Mais le truc, arrête, hein. mais ça, c'est... Ça c'est 30 balles. Ça, c'est la faute de ça, là. T'as abusé. Non, vas-y, il a presque pas de tête. Il a un nom qui commence par N. C'est Nick. Nique son tête. Nick ta gueule, il s'appelle. Nick Quasi. Non, qu'est-ce que... Elle est nulle en fait. Est-ce que je te repose une question sur Harry Potter ou on tourne la carte? Est-ce que je te demande pourquoi t'aimes Harry Potter? Pourquoi t'aimes Harry Potter? Bam. Ma maman, elle me lisait les histoires d'Harry Potter depuis que j'étais toute petite. Et même avant que je sache lire toute seule, elle me lisait genre les histoires dans mon lit le soir. C'est trop chaud. Mais du coup, Et après, genre... Non, mais du coup, genre, elle me lisait les histoires et après, juste, j'ai commencé à lire, mais c'est elle qui m'a introduit le truc, quoi. Vas-y, la carte de l'enfance, tu te souviens laquelle c'est? Je te laisse la retourner. Ah, t'as mis ça pour l'enfance? Bah quoi d'autre? Bah, je sais pas, justement, je savais pas. Moi, j'étais en mode, pourquoi est-ce que c'est? L'ambition. Oh, la justice, une carte que je connais très mal. C'est une carte que je connais très mal, mais je sais qu'elle est assez premier degré. Elle représente un peu la balance. Premier degré. Dans le sens, la justice représente la justice, tu vois. C'est pas comme le fou. Ok. Le fou, c'est l'inconscience, le voyage. La justice, c'est un peu plus premier degré. Tu vois, d'ailleurs, je te la mets à l'endroit pour que tu vois. Elle a les symboles de la justice, c'est-à-dire l'épée d'un côté et la balance qui est parfaitement balancée dans l'autre. Peut-être à l'envers, on peut s'imaginer un peu une étroitesse d'esprit, un truc vraiment très blanc ou noir. Ah ouais? Bah, c'est mon interprétation. Tu vas remettre en question chacune de mes interprétations. Tu vois, il y a des gens, ils repensent... Moi, c'est mon cas. Je repense à l'enfance, j'ai tendance à avoir de la nostalgie. Ouais. Ça veut dire l'enfance, c'était une des best périodes que je puisse avoir. Ah ouais? Ouais. Et tu vois, moi, j'aurais tendance à dire que C'est pour vrai. toi, pas. Tu vois, je serais le genre de personne à dire, si j'ai des enfants, je leur ferai jamais ça parce que je veux pas qu'ils aient ce truc-là que j'avais quand j'étais plus jeune. Tu vois. Ça te va, ça, comme réponse? Ok, c'est pas forcément faux. Après, je t'ai dit, encore une fois, hein, les cartes, tu les prends pas, c'est une interprétation. Je prends ce que j'ai. La carte, elle a une symbolique qui est plus ou moins claire, et moi, j'ai mon interprétation de toi. J'essaye de voir et on essaye d'en apprendre plus sur toi, si ça correspond ou pas trop. Non, mais alors peut-être que le seul truc que j'aurais à te dire, je pense que c'est par rapport à mes parents et tout, quoi. D'accord. Que ouais, moi, je ferais pas pareil. Enfin, je pense qu'ils ont fait genre un super bon job et tout. Enfin, en vrai, j'ai des parents trop choux. Mais il y a des trucs que je ferais pas pareil. Après, t'as le droit de te sentir comme tu te sens, hein, t'as pas... Tranquille. Tu veux faire le shot suivant? Maintenant, ça te travaille, c'est ça? Non, mais en vrai, genre, c'est jamais un truc auquel j'ai pensé. Enfin, je pense pas avoir eu des vraiment injustices. Enfin, non. Le Medicam. Tricherie. Tu te sens prête à parler du toi en amour? Ok. Bam, tiki bam, bam. Je trouve que, enfin, je sais pas pour toi, mais en tout cas dans mon entourage, il y a de moins en moins de personnes qui sont forcément croyantes ou religieuses. Mais les gens se marient quand même globalement toujours. Je pense qu'il y a aussi moins de mariages, mais les gens se marient globalement toujours. Ah ouais. Avant de parler de mariage, j'aurais plutôt genre d'être en couple. Je pense que j'ai relativement peu de potes qui sont en couple, genre Par rapport à mes stable. parents. C'est vrai que je dis ça, j'ai jamais assisté à un mariage. Peut-être que j'ai une grosse connerie en fait. Les gens se marient plus en fait. C'est terminé. Ouais, mais... Fin de la... Non, Allez, non, mais moi je trouve juste c'est plus en mode, ouais, il y a de moins en moins de gens qui se mettent en couple et qui restent longtemps et t'as un peu genre cet aspect, ouais, tu peux toujours avoir quelqu'un d'autre. À la première difficulté, genre ouais, tu switches à quelqu'un d'autre. Moi, quand j'avais une période où ça allait pas trop,
il y a carrément genre des gens qui ont dit à Mathieu en mode genre ah mais pourquoi tu la quittes pas? T'as une difficulté et genre ton premier réflexe c'est en mode genre ah bah je vais aller voir genre quelqu'un d'autre. Pour toi, c'est plus important que ce soit qu'il y ait peut-être moins tous les jours les papillons dans le ventre, mais c'est plus important de construire quelque chose, quoi. Ouais, genre tu fais une équipe. Tu fais une équipe. Bah Tu sais ouais. que c'est un joli terme. Moi, j'aime bien. Bah ouais. Moi, j'utilisais aussi ce Et c'est en terme-là. mode d'une fois il y a quelqu'un qui va moins bien et une fois c'est l'autre personne et genre t'es là et tu restes avec et genre ça c'est trop beau et après genre c'est juste sur la longueur que tu le ressens plus. Enfin t'arrives moins à genre rester... C'est mon téléphone. C'est mon téléphone, je suis 100% coupable. Ouais, excuse-moi, je suis désolé. Professionnel, ouais, mon cul, ouais. Quand moi je dis à quelqu'un que je suis en couple avec Mathieu depuis genre presque 6 ans, les gens ils sont en mode... c'est en mode genre... Oh my god et tout. Après, c'est un beau chiffre, 6 ans. Oui, c'est C'est un long. peu le... Oui, mais si tu regardes genre nos parents, en mode genre... C'est assez classique. Ouais, tu t'es mis en couple et tu t'es rencontré à 20 ans ou par là. Et toi, après 6 ans de couple, Tu sais, j'ai l'impression d'être une grand-mère. j'ai tout connu. Non, mais le mariage, c'est envisagé ou pas du tout, du coup? Bah ouais. Bah ouais. Get ready. Peut-être la... Get ready. Attendez. L'annonce. Bam, voilà, le faire-part. Du coup, je m'excuse, dis-moi si ça déborde, mais est-ce que t'es croyante, du coup, ou pas du tout? Quoi, mais pourquoi? Parce que le mariage, à la base, c'est quand même très ok, religieux. Moi, c'est ça la question. Moi, je suis pas croyante. Si je me marie, c'est juste que j'aimerais bien faire un événement. Tu rassembles tout le monde. T'as toute ta famille, tous tes potes. Parce que, enfin, en fait, je crois que ça m'est jamais arrivé. Un événement où t'as genre toute ta famille qui est là, tous tes potes, la famille de ton mec aussi et tout. Et j'aimerais juste trop faire genre une journée et soirée où on est tous ensemble et genre on célèbre un peu ça en mode... Je sais pas, ouais, normal quoi. Mais j'ai hâte de recevoir. Je te laisse. Tu l'as fait Et là, c'est en sans mode genre, hésiter. putain, c'est de la merde ta relation. C'est de la- Là, ça veut dire que c'est... La mort, ça veut dire. Elle existe la carte la mort. Hein. Ça veut dire c'est C'est la grosse terminato. merde. Non, en vrai c'est un beau, c'est une belle carte. En plus tu l'as eu Ah là ouais. endroit. Mais normalement il y a 2 enfants qui jouent, qui sont un peu contents et le soleil il verse ses larmes sur les enfants. Normalement c'est plutôt une carte chaleureuse. C'est pas, il y a aussi une carte qui s'appelle l'étoile qui est le guide. Mais le soleil c'est plutôt quelque chose de réconfortant, quelque chose qui t'entoure, quelque chose qui est positif. En plus elle est à l'endroit pour soi. Pour une fois qu'elle est à l'endroit, pour une fois que t'as quelque chose de positif. L'amour pour toi c'est plus une zone de réconfort qu'un truc de souci. C'est plutôt une zone de repos, tu vois. Mais tu penses genre si t'aimes le chaos, c'est pas que genre que t'as un... Peut-être ça va sortir trop mal, mais... Vas-y, non, dis-le. Si t'aimes le chaos, c'est pas genre justement que t'as des trucs avec toi-même qui sont pas sort out. En mode c'est Non, bizarre. oui, je genre, pense. hein. Non, oui, je pense aussi. Après genre je pense que c'est hyper spécifique avec qui t'es en relation amoureuse. Ouais, tu dirais qu'il y a des gens qui te Vraiment. consument quand Ouais. Ouais, de ouf. Tu as eu des relations comme ça? Je me permets, hein. Je pense que ma relation dans laquelle je suis maintenant, c'est la seule qui est genre vraiment saine, qui m'apporte genre... je sais pas si je peux dire que... Oui, enfin j'ai envie de dire genre que du bien, mais peut-être c'est naïf de dire genre ah ouais, que du bien, j'en sais rien. Bah, dis ce que tu penses. Hein. Donc en fait, Ouais, tu dirais que l'amour est pas une zone de réconfort dans sa globalité, c'est plus la personne avec qui tu es qui peut t'apporter du réconfort ou non. Ouais. Est-ce que t'es prête pour the next El Diablo? Excuse-moi, vas-y. En plus, tu remplis moins ton verre que le mien. Mais il a plus de piment dedans. Alors ça, à la fin, en fait, ça se corse de plus en plus, là. Parce que tu la shakes pas avant. On va avoir tous les piments à la fin. Non mais regarde, à part ça, on va mourir. C'est vrai qu'il y a un problème. Ok. Call. Mais t'en mets partout, là. C'est vrai, j'ai remarqué. Salis ta nappe. J'espère qu'il y a un gros zoom sur ta gueule, là. T'es prête à parler d'ambition? Non, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est vrai que t'étudies dans l'environnement, oui. Si demain, on n'avait aucune mauvaise nouvelle, on ne nous disait pas dans 10 ans, on va tous mourir, dans 10 ans, on manquera d'eau, dans 10 ans... Est-ce que t'étudierais quand même dans l'environnement ou pas? Ouais, c'est dur de dire, genre, je sais pas. Si ça va bien, ça veut dire que tu pars de l'hypothèse qu'on sait gérer ça correctement. Enfin, dans ce cas-là, t'as pas vraiment
d'études. Je suis infiniment pas d'accord. Je veux dire, dans la robotique, ça va très bien. On continue d'étudier pour s'améliorer et tout. Ok, d'accord. Je t'ai bien mouché, là. Robotique, genre, c'est vraiment différent de environnement, genre. Parce que c'est un truc qui existe déjà, en mode, pourrais déjà comprendre le processus comparé à quelque chose que tu développes. Et dans ce cas-là, oui, genre, t'as plus à développer. Donc tu dirais que l'environnement, ce qui te plaît là-dedans, c'est qu'il y a encore un peu tout à faire. Ouais. De base, j'ai pris parce que j'ai envie, genre, de travailler dans un truc qui sera potentiellement utile. Et je sais pas, je voyais vraiment le côté genre environnement en mode de on a besoin de ça, on sait pas comment gérer correctement, t'as plein de challenges à faire, etc. C'est super intéressant. Donc c'est dû au challenge environnemental actuel. Oui, ça rajoute de l'intérêt que t'aies plein de challenges à faire. Je sais pas ce que j'aurais fait si tout allait bien. Tout allait bien. Je pense que ce qui fait plus peur, c'est genre de voir que genre malgré tout ce qu'on connaît, c'est géré comme de la merde. En fait, on a les connaissances pour assurer. Oui, mais pour ça, on les a. Clairement, je pense qu'on les a. À un certain niveau, on les a. Genre, depuis un moment, depuis super longtemps. Genre, le réchauffement climatique, c'est un truc, tu parles de ça, genre, depuis les années 80 ou encore avant, limite. Et juste qu'on les fait pas parce que, genre, je sais pas, des intérêts politiques, des intérêts financiers et des trucs comme ça. En fait, ce qui fait peur, c'est pas la crise, c'est la façon dont on la gère. Ouais, ou genre en mode, tu vois qu'il y a déjà un truc de crise, ok, du coup, on doit faire ça, nanana. Et après, t'apprends que ce qui est fait, c'est genre l'inverse total. Mais je te laisse... à la base, c'est l'ambition. Hein. C'est pas forcément l'environnement et tout. Je te laisse tirer la carte. Mais en vrai, c'était un bon thème. Oh, l'ermite. Tu sais que c'est une de mes cartes préférées, l'ermite. Ah ouais, t'es un ermite. Non. Mais l'ermite, c'est pas forcément la solitude. L'ermite, c'est plus une carte d'introspection. C'est pour ça que je l'aime bien. Okay. C'est une carte qui invite à réfléchir sur son soin intérieur un petit peu, tu vois. Lié à l'ambition, je trouve que c'est deux cartes qui se contredisent un petit... Enfin, c'est deux thèmes qui se contredisent un petit peu, parce que l'ambition, pour moi, c'est quelque chose de très extérieur. C'est quelque chose que tu dois faire comprendre aux autres pour pouvoir, justement, grandir, si c'est dans une entreprise ou un truc comme ça, mais en tout cas, tu dois faire subir aux autres. Alors que l'ermite, c'est une question quand même. Genre, est-ce que l'ambition, genre tout seul, si t'avais genre personne qui te jugeait par rapport à ça, tu pourrais quand même être, ok, j'ai envie de faire plus, ou j'ai envie de faire mieux. C'est une bonne question. Genre, moi, je pourrais dire oui, même si personne regardait, personne n'avait rien à foutre. Alors, tu sais quoi? Vas-y, tu m'as fait changer ma réponse. Pour toi, l'ambition, c'est un truc qui est plus interne. C'est pas une réussite sociale, c'est pas une réussite de paraître. Je pourrais dire ça. Ouais. C'est une réussite interne. Tu vois, c'est-à-dire... Ouais, mais du coup, c'est quoi le lien avec l'ermite? C'est l'interne. C'est le fait que c'est pour toi, c'est pas pour les autres. C'est vraiment quelque chose qui est propre à toi-même et pas propre aux autres. Je pense que ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir réussi ta vie même si tous les autres se disent « elle a foiré sa life ». Non, ou alors l'inverse. Mais si tout le monde dit genre « ouais, t'as trop réussi ta vie et tout », et moi je pense que non, ça va pas changer. T'es au clair avec toi-même. C'est beau. T'es prête à boire le dernier? Et moi j'ai besoin d'aller aux toilettes. Hein. Tu sais quoi? Putain, tu te prends tous les piments, c'est ouf. Ouais, c'est abusé, c'est trop... Parce que tu te sers le truc genre comme ça. Est-ce qu'on peut juste comparer? Est-ce qu'on peut juste comparer? Moi, y a pas de piment, quoi. C'est tellement injuste. Santé? J'ai pas de piment sur la langue. Pour moi, tu as eu un épisode qui était quand même atypique dans la vie d'une personne, que les gens n'ont pas tous les jours. J'aime pas trop donner de termes parce qu'en fait, je sais pas quels sont les bons termes et j'ai peur de dire un truc qui soit un peu froissant, mais c'est vraiment juste parce que je connais pas les termes. Moi, j'ai envie de dire un épisode psychiatrique, mais ce serait, je sais pas si ce serait juste de dire ça. Ouais, non, je pense que tu peux dire, ouais. Ok. Moi, on m'a dit, t'es parti en voyage, t'es revenu, t'étais plus la même personne. C'est quoi qui s'est passé à ce moment-là? Encore une fois, si tu veux pas en parler, tu me le dis. Hein, non, mais en vrai, genre, c'est tellement flou en général. Peut-être tu peux pas avoir une vision claire genre de ce qui s'est passé et de pourquoi. Mais si toi, je pense d'ailleurs genre c'est le truc le plus dur en vrai. Je sais pas pourquoi, t'arrives pas à dire précisément les trucs et y a pas vraiment de raison. Peut-être le plus dur c'est qu'il y a un trou dans cette histoire. Ouais. Genre moi j'ai chopé genre une maladie, en plus je suis même pas sûre de laquelle. A priori typhoïde. Super hardcore mais voilà. On est même pas sûr. J'ai commencé à avoir des hallucinations de là, mais t'arrives même pas à dire en mode est-ce que c'est genre seulement dû à la maladie
Ou est-ce que c'est dû au fait que genre t'arrivais pas trop à dormir, t'étais dans un environnement différent, t'as commencé genre à triper à cause de ça. Donc voilà, tu débarques dans un pays genre d'Afrique, un des plus pauvres genre pays d'Afrique. Oui, genre forcément émotionnellement ça va te faire un truc. Je suis genre émotionnelle de base, je m'attache aux gens, même sans qu'il genre forcément j'ai chopé une maladie et tout, je sais pas ce que ça aurait fait. Ce que j'ai eu, c'était un épisode psychotique maniaque. Imagine ton cerveau, il tourne à genre 3000 à l'heure. Et tu dors pas. Et genre juste tu commences à réfléchir à 50 000 trucs sur ta vie et à 50 000 trucs sur la société. Par exemple, j'ai réfléchi à plein de trucs genre sur ma famille. Ah, mais ma relation avec genre ma mère, c'est pour ça, comme ça, nanana. Et je pense qu'il y a des trucs qui étaient vrais. Franchement, je pense qu'il y a des trucs qui étaient vrais. Donc il y a des trucs positifs que tu gardes de Mais ça. il y a des trucs qui étaient faux. Genre parce que t'es juste en train de triper. Donc tout, en fait, il y a des choses là-dedans qui sont quand même de toi, quoi. C'est pas genre quelqu'un de, c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. Non. Je pense que juste les gens ils relient ça en mode genre ah ouais c'est genre qui t'es profondément. Si t'as un problème avec ton cerveau, ça atteint genre qui t'es et genre je pense que ça fait plus peur peut-être. Je pense que je me considère comme personne genre assez genre sensible. Bah, je me dis en mode genre de toute façon peut-être ça devait arriver. C'est pas un bon souvenir mais tu sais qu'en vrai c'est... Non en vrai non ça va. On m'a déjà demandé en mode genre si tu devais le refaire, est-ce que tu l'aurais fait? Et j'ai dit oui. Ah ouais? Oui. Bah oui. Putain. Ben... T'es à l'aise avec ce qui t'est arrivé et puis ça fait partie du truc, quoi. Oui, mais après, je dirais pas genre 100% à l'aise non plus. Y a pas... Enfin, genre, je sais pas comment dire, genre, j'ai rien fait de mal. Ah non, ça de ouf. Tu vois, genre, ah ouais, non, ça ce que de je veux ouf. dire, en ah mode, ouais, genre, de c'est ouf. pas moi, genre, qui ai fait un truc avant, ou genre, en mode, ouais, c'était pas cool, ou j'en sais Ah ouais, rien. non, grave, t'as pas à te sentir coupable, ça c'est sûr. Bah, tu sais que là, en vrai, ça m'a fait du bien parce que tu l'as dédramatisé de ouf. Là, comment Mais parce on que, m'en genre, a en vrai, parlé. genre, pourquoi est-ce que c'est grave? Genre, là, c'est quoi la conséquence, genre, de ce qui arrivait avant, genre, à maintenant? Genre, c'est quoi ma conséquence? Ah, ok, j'ai perdu, genre, un semestre d'études. Bon, je te laisse peut-être tirer la dernière carte qui reste. Wow, ça va tellement bien. Enfin, je trouve, peut-être j'interprète, mais il y a une tour où il se passe normalement un événement grave. La Maison de Dieu, c'est vraiment un événement qui change une vie. C'est un événement clair qui passe d'une étape à une autre. Ça, c'est de la Maison de Dieu. Bon, moi, là, vis-à-vis de ce qu'on a parlé, je vais clairement lier à ça. Je vais me permettre de faire un raccourci où je vais dire qu'il y a eu un événement qui a changé ta vie d'adulte, qui a changé ta perception de la vie d'adulte, et qu'il y a eu un avant et un après cet événement, et que ta perception des choses n'était pas forcément la même avant et après. Non, mais ouais, mais je pense que c'est vrai, mais je pense que c'est pas ultra drastique non plus. Mais en vrai, c'est un peu ce que t'as dit. C'est un peu ce que t'as dit. En vrai, tu l'as dédramatisé, genre, cet événement. Ça va. Mais oui, enfin, je pense que ça change, mais genre, ça va. Joe, je trouve que vis-à-vis de toutes les cartes qu'on a eues, t'es quelqu'un de très inspirante. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, je te remercie d'être passé dans le pendu. Merci, et t'as officiellement bu tout El Diablo, la bouteille est quasi ça y est, finie. presque fini là. On a retiré toutes les cartes, la caméra ne tourne plus. Félicitations, t'as terminé officiellement le pendu. Je termine juste en disant merci à tous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Trop bien, je suis trop tâche.